Hey, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tout le monde te dit n'importe quoi sur la manière de vaincre ta timidité, pourquoi aujourd'hui tu n'y arrives pas, pourquoi c'est normal que tu n'y arrives pas si tu as écouté les conseils qu'on trouve 99% du temps, un petit peu de partout. C'est Eddy, la chaîne Zéro Timidité, une chaîne où on parle de timidité mais de développement personnel aussi, de manière cash, sans langue de bois et en étant positif, tout ça pour t'aider à progresser et devenir une meilleure version de toi-même. Alors ouais, j'ai un coup de gueule à pousser aujourd'hui, je te le dis clairement, un gros coup de gueule même contre tout ce qu'on peut lire un petit peu de partout ou même entendre, d'accord, de la part voilà, de personnes un petit peu aléatoires sur internet. C'est un coup de gueule parce qu'en fait, tout le monde te traite et traite la timidité comme si c'était une tare, d'accord. C'est vraiment ce que je constate, c'est que tout le monde traite ça comme si c'était une tare ou une pathologie, d'accord, ou une maladie ou tout ce que tu veux. Et qu'il fallait absolument, d'accord, absolument la supprimer. Ok. Si tu regardes les conseils, tout le monde va te dire comment, voilà, supprimer ta timidité, des exercices à faire, etc., etc. Et en fait, tout le monde te traite ça comme si finalement c'était un truc qu'il fallait absolument enlever et bannir. Ce qui m'énerve là-dedans, c'est qu'en fait, on part intrinsèquement du principe que la timidité est négative. Pourtant, la timidité, si tu regardes bien, si tu mets pas de connotation négative, c'est juste un trait de personnalité, de caractère parmi d'autres. D'accord ? Tu peux être optimiste, heureux et timide. Tu peux être souvent énervé, tendu et timide. D'accord ? Ce que je veux dire par là, c'est que timide, ça va avec plein d'autres traits. C'est un trait parmi d'autres. Mais dans la société, et les gens, quand ils te proposent de vaincre cette timidité, traitent la timidité comme une tare. Et ça m'énerve. Parce que finalement, derrière, qu'est-ce qu'ils vont te dire ? Ils vont te dire qu'il faut la supprimer, qu'il faut absolument que tu enlèves la timidité de ta vie. Et on te demande finalement l'impossible, parce que toi, tu t'es construit avec cette timidité, d'accord ? Ça c'est toi. Quand tu as évolué, tu t'es construit avec cette timidité, d'accord ? Tu as appris à aborder des relations avec ta timidité, des situations avec ta timidité. Donc en fait, quand on te demande finalement de bannir la timidité de ta vie, on te demande de bannir une partie de toi-même. Et pour moi, ça, c'est pas bon, parce que tu n'y arriveras pas, et c'est normal, parce que tu peux pas renier ce avec quoi tu t'es construit pendant des années. Et moi, j'ai une toute autre approche, et je comprends pas pourquoi on t'en parle pas plus, parce que ça me paraît évident. C'est-à-dire que cette approche, c'est pas de supprimer, d'accord, ta timidité. C'est pas ça. Pour moi, l'idée, c'est pas ça qui va t'aider. Non. L'approche qui va t'aider, à mon sens, ça va être d'apprendre à apprivoiser ta timidité. Apprivoiser, d'accord, ta timidité. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi la différence concrète ? Ça veut tout simplement dire que le but, ça va pas être de supprimer définitivement ta timidité, mais ça va être plutôt d'apprendre à la réduire, à l'éteindre. Moi j'aime bien cette notion d'interrupteur, d'accord, comme un interrupteur, bim, à l'éteindre, d'accord, temporairement, dans les situations où elle est vraiment handicapante. Parce que la timidité, elle n'est pas handicapante H24, d'accord ? Quand tu es tout seul chez toi, ou quand tu fais une activité à manger, ou n'importe quoi, ce que tu veux, c'est pas grave, d'accord ? Être timide, ça t'empêche pas de respirer, de vivre, d'accord ? Simplement, il y a des situations où effectivement la timidité, là, devient problématique. Par exemple, si tu as un entretien d'embauche pour une carrière, pour un poste important qui pourrait lancer ta carrière et que tu le rates parce que tu es timide et que tu te mêles les pinceaux, là effectivement, la timidité pose problème. Et si jamais tu as un rencard, par exemple amoureux, avec une personne qui te plaît vraiment, mais que tu es paralysé devant cette personne parce que tu n'arrives pas à lui exprimer ton intérêt, ton envie, tes sentiments, effectivement là aussi, la timidité devient problématique, d'accord ? Mais tu vois bien que la timidité, finalement, elle est problématique dans certaines situations. C'est pas un truc comme ça qu'il faut supprimer, bannir de ta vie et basta, on n'en parle plus. Non, c'est plus fin que ça. C'est-à-dire que ta personnalité est faite de multiples traits, d'accord, de personnalité, et donc ces traits s'expriment différemment en fonction des situations. Et donc toi, le but, c'est d'apprendre à apprivoiser ce trait-là qui t'est donné de la timidité et apprendre à l'éteindre, d'accord, pendant les situations où il faut l'éteindre, où là, elle peut devenir problématique. Si tu veux, c'est exactement comme la confiance en soi. La confiance en soi, si tu prends cet exemple-là, c'est pas t'as 100% confiance en toi ou t'as 0% confiance en toi. C'est pas ça, d'accord ? C'est beaucoup plus subtil. Par exemple, moi, à titre d'exemple, ça fait 17 ans que je fais du théâtre. Et j'ai joué sur des scènes devant 2000 personnes, des concerts de musique.
autant te dire que moi, tu me demandes aujourd'hui de monter sur scène et de parler à un public, j'ai 100% confiance en moi, ok? Ça me fait absolument plus peur. 17 ans de théâtre, tu as le temps d'apprendre à maîtriser la scène et puis avoir peur de t'exprimer en public devant des personnes que tu connais pas. Par contre, maintenant, demain, tu me dis, tu vas faire un saut en parachute. Moi je te dis c'est mort, moi je te dis j'ai aucune confiance en moi, je vais me cracher, d'accord, là je vais te trouver 10 000 trucs qui disent que je vais finir étalé au sol, d'accord, c'est vraiment un truc, saut en parachute, j'ai aucune confiance en moi, et les sports extrêmes, tout ça, moi j'ai aucune confiance en moi, je suis vraiment, ça me tétanise, ok, donc en fait tu vois que la confiance c'est subtil, c'est pareil avec la timidité, il y a des endroits, il y a des moments où tu vas pas être timide, peut-être avec ta famille, tu n'es pas du tout timide, avec ta famille ça se passe très bien, et tu es comme tu es avec ta timidité, mais elle ne te paralyse pas par exemple dans des relations familiales ou d'autres situations, et tu vas avoir d'autres situations où la timidité là va te poser problème, et c'est précisément dans ces endroits-là qu'on va essayer d'apprendre à l'éteindre, à l'apprivoiser, d'accord, pour faire en sorte que ça ne te paralyse pas dans ton évolution personnelle et dans ta vie de tous les jours. Donc ça c'est vraiment moi l'approche que je veux aborder, d'accord, avec toi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses, c'est-à-dire que vraiment ça va peut-être un peu à contre-courant de tout ce que tu as entendu, mais pour moi la timidité n'est pas une tare, d'accord, la timidité n'est pas quelque chose que tu dois bannir à vie de ta vie et de supprimer, parce que pour moi on te demande l'impossible, on te demande de renier une partie de toi-même, d'accord, donc pour moi c'est pas ça la bonne approche c'est de l'apprivoiser, d'accord, et retiens cette image d'interrupteur on-off, ok, c'est-à-dire vraiment l'éteindre dans les moments où il faut l'éteindre grâce à différentes techniques. En parlant de ces techniques, si jamais tu es intéressé par cette approche-là et si jamais la timidité c'est quelque chose que tu vas apprendre justement à apprivoiser, j'ai créé une newsletter entièrement gratuite, d'accord, où tu peux t'inscrire et chaque jour je t'envoie un email plein de conseils pour apprendre à maîtriser ta timidité, à prendre confiance en toi, d'accord, donc je traite vraiment la timidité, le développement personnel pour t'aider vraiment à être une meilleure version de toi-même et pouvoir aborder ta vie de manière plus sereine. Si ça t'intéresse de t'inscrire, c'est entièrement gratuit, le lien est juste en dessous dans la description, tu recevras des conseils, des idées et aussi parfois des offres à des programmes, d'accord, si jamais ça t'intéresse d'aller encore plus loin. C'est juste en dessous dans la description si ça t'intéresse, parenthèse fermée. Maintenant, on va faire un exercice pour t'aider à cibler justement les endroits où ta timidité a besoin de s'éteindre. Donc pour faire ça, c'est très simple. Je te propose un exercice tout simple, ok, un exercice où tu vas tout simplement te replonger dans les 6 derniers mois ou la dernière année, comme tu veux, d'accord, entre 6 mois, 1 an, que tu as vécu, d'accord. Donc tu repenses à ces 6 derniers mois, ces dernières années, et tu vas tout simplement faire une liste de toutes les situations où ta timidité a posé problème, tout simplement. C'est-à-dire que tu te remets dans le bain tes 6 derniers mois, ta dernière année, tu revois certaines scènes, d'accord, certaines actions qui ont pu se passer, et tu vas juste lister les moments où ta timidité a vraiment été un frein, t'a vraiment empêché d'atteindre une situation. Donc ça peut être, à titre d'exemple, un entretien d'embauche, typiquement ça arrive souvent. Ça peut être un rencard amoureux, d'accord, ça peut être en amour, donc ça compte. Ça peut être aussi avec ta famille. Ça peut être peut-être si tu es entrepreneur, du mal à pitcher ton idée, d'accord, la peur de présenter ton idée, tu ne sais pas trop comment parler publiquement pour justement essayer de donner envie à des investisseurs éventuellement d'investir dans ton projet. Ça peut être des négociations au travail, d'accord, ça peut être plein de situations différentes, une prise de parole en public, etc. etc. Donc, tu te replonges dans ces 6 derniers mois, dans ces dernières années, tu essayes un peu de repenser à tout ça au moment où justement la timidité a été un problème pour toi. Peut-être que tu vas te rendre compte qu'il y a certains moments où ça n'a jamais été un problème. Par exemple, peut-être que tu te rends compte qu'au travail, tu n'es pas trop timide. Par contre, en amour, tu as une timidité folle. Et peut-être que ça va être avec ta famille que tu es timide, peut-être que tu n'oses pas t'affirmer dans ta famille, tu te fais un petit peu manger par ta famille, mais en dehors de ta famille, tout va bien. Bref, tu fais toute ta liste et ça va te permettre comme ça de savoir précisément à quel endroit tu vas devoir travailler pour faire ce fameux on-off, d'accord, pour pouvoir éteindre justement, mettre en off ta timidité, d'accord, dans ces endroits-là qui sont précisément ces endroits qui posent problème. Ça va te permettre de savoir
précisément qu'est-ce qu'il faut cibler, d'accord, plutôt que d'avoir des conseils généralistes qui vont dire il faut faire ci, il faut faire ça, et des trucs qui sont parfois complètement délirants. Là, ça va te permettre de comprendre plus en détail ta timidité, où elle intervient. Alors peut-être que tu vas te rendre compte qu'elle intervient de partout, et ce n'est pas grave, c'est que dans ce cas-là, il y aura un travail à faire sur tous les domaines, c'est pas grave du tout, d'accord. Et peut-être que tu vas te rendre compte que tu n'as vécu aucun événement, parce que peut-être que ta timidité t'empêche même justement d'avoir des relations sociales. Dans ce cas-là, ce qu'il va falloir mettre en off, c'est justement cette peur de te lancer dans la vie, cette peur de croquer la vie à pleines dents, de te lancer dans des relations, d'accord. Et il va falloir faire un travail sur toi, sur ce point de départ-là, pour pouvoir te retrouver confronté à ces différentes situations de la vie. Voilà, je te laisse faire ce travail, je te laisse réfléchir là-dessus, c'est super important, ça va t'aider à faire un peu une introspection, chose qu'on ne fait pas assez, ça va t'aider à mettre le doigt sur les points à améliorer pour vaincre ta timidité. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit j'aime, à t'abonner. Et je te rappelle, si tu veux recevoir des conseils quotidiennement et gratuitement dans ta boîte mail pour vaincre ta timidité et devenir une meilleure version de toi-même, eh bien, tu peux t'inscrire juste en dessous. Le lien est dans la description, d'accord. Ça terminera sur une page dans laquelle il suffit de rentrer l'email à laquelle tu veux recevoir les différents mails chaque jour. Et ensuite, dès demain, tu recevras le premier email. Voilà. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.